Salut à tous, c'est Gratimirim, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur Hearthstone. Alors une première vidéo qui va consister tout simplement à vous présenter le jeu. Qu'est-ce qu'est Hearthstone? Donc dans un premier temps, du coup, on va parler un petit peu des bases du jeu. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu, donc c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut faire. Et la troisième petite partie, parce que moi je sais que moi j'ai galéré à cet endroit-là, c'est d'activer le mode libre. Donc là, je vous dis le mode libre, peut-être que ça vous dit rien. Mais moi, je sais que j'ai cherché sur YouTube sur comment activer le mode libre et j'ai pas trouvé malheureusement. On m'a aidé sur un groupe Facebook que je vous conseille de rejoindre d'ailleurs. Si vous tapez Hearthstone France et vous allez trouver un groupe sympa, voilà, avec beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, du partage et tout. C'était fort sympathique. Alors, donc, on est là sur Hearthstone. Alors, Hearthstone, c'est quoi déjà? Alors, Hearthstone, c'est un jeu de cartes. On dirait pas comme ça là sur l'écran où on arrive. Alors, c'est un jeu de cartes stratégique. Alors, je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemblent les cartes. Alors, on va aller dans la collection. Voilà, donc on part sur des cartes comme ceci. Donc, on a des monstres, simplement, enfin des serviteurs, ça s'appelle dans le jeu. Donc, par exemple, là, on a un corbeau enchanté. Donc, avec des points d'attaque en bas à gauche, des points de vie en bas à droite. Et en haut, on a un cristal bleu avec un chiffre à l'intérieur. Donc, alors, ce chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, quand on commence une partie Hearthstone, on a un cristal de mana. Donc, ça s'appelle le mana. Et donc, pour jouer chaque carte a un coût de mana. Donc par exemple, si jamais je veux mettre le corbeau enchanté, il va falloir que je paye un mana. Donc ça va, je peux le mettre au premier tour, ça veut dire, puisqu'on commence avec un mana. Et à chaque tour passé, on gagne un mana. Donc au premier tour, j'en ai un, au deuxième tour, j'en ai deux, au troisième tour, j'en ai trois. Ça veut dire que par exemple, là, j'ai une carte colère. Donc cette carte, je peux la jouer seulement au tour 2 si j'ai envie de la jouer dès le début. Et cette carte est un sort. Alors un sort, pourquoi? Comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement, il n'y a pas d'attaque, pas de point de vie. Et il y a un texte de marqué. Donc voilà, donc ça je vais revenir sur les textes un petit peu plus tard. Voilà, donc après, j'aimerais aussi vous parler des classes. Alors on a 9 classes différentes dans le jeu. Alors une classe c'est quoi? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tout simplement un héros. Donc un de ces 9 héros. Et donc au cours d'une partie normale, on commence avec 30 points de vie. Donc le but, c'est de faire tomber tout simplement l'adversaire à 0 point de vie. Mais chaque personnage a un pouvoir spécifique qui lui est propre. Par exemple, le guerrier. Alors, on va commencer, je vais tous vous les présenter. On a le guerrier, donc moi c'est pas ma classe favorite. Ma classe favorite c'est le mage, mais bon ça on y reviendra après. Donc le guerrier, lui, son pouvoir héroïque, c'est-à-dire son pouvoir spécifique si vous voulez, c'est qu'il se donne 2 points d'armure. Donc chaque pouvoir spécifique coûte 2 mana. Après, il y a des cartes dans le jeu qui permettent de changer votre pouvoir, de l'améliorer, selon certaines cartes, donc que je vous présenterai certainement au cours d'autres vidéos. Donc lui, il se donne 2 points d'armure. Donc ça veut dire qu'on a 30 points de vie, mais en plus, on peut se donner des points d'armure qui peuvent monter jusqu'à une somme infinie, où il y a peut-être une limite, mais je ne l'ai jamais vu. Moi, je crois que le max que je suis monté, c'est 60 points d'armure. Tout simplement parce que c'est dur de garder les points d'armure, ça veut dire qu'il ne faut pas se faire attaquer. Donc voilà, ensuite on a le chaman. Donc le chaman, lui, il invoque un totem. Alors un totem, on verra ça aussi au cours de notre vidéo, c'est une carte qui va se poser sur le terrain. Donc ce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas dit, sur un terrain, on peut poser 8 cartes au maximum. Donc je lancerai une partie à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu vraiment comment ça se passe. Donc voilà, là je vous explique vaguement les bases. Donc on a aussi le voleur. Donc sachez qu'on peut avoir une arme. C'est-à-dire qu'on peut poser des serviteurs, jouer des sorts, mais aussi avoir des armes. Donc les armes, c'est marqué par exemple le sort spécial du voleur. Donc il n'y a pas que le voleur qui peut avoir des armes, tout le monde peut avoir des armes. Il suffit de les gagner tout simplement. Donc le point héroïque, c'est vous équipe d'une dague 1-2. Alors une dague 1-2, ça veut dire quoi? Une dague 1, c'est les points d'attaque, ça veut dire que cette dague va taper un point de vie. Donc avec elle, on peut attaquer soit les serviteurs ou alors tout simplement le héros adverse. Et 2, c'est le nombre de points de vie entre guillemets. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on attaque avec ces dagues, on perd un point de durabilité. Donc le 2, c'est la durabilité. Donc ça veut dire que si jamais j'attaque en un tour, ma dague va passer en 1-1. Et si j'attaque une deuxième fois, je vais perdre ma dague et je vais devoir relancer le sort pour regagner une paire de dagues. Mais on peut la relancer quand on veut. C'est-à-dire que je peux taper avec mes dagues, passer en 1-1 et lancer mon sort pour remettre des dagues 1-2 pour économiser par exemple. Après, c'est chacun sa technique. On a aussi le paladin. Le paladin, son pouvoir technique, c'est invoque une recrue de la main d'argent 1-1. Donc 1-1, c'est ses points d'attaque et ses points de vie. C'est un serviteur. Le chasseur que j'aime bien, c'est ma deuxième classe favorite après le mage. Donc lui, il va venir taper directement le héros adverse. Il va lui taper 2 points de vie. Alors,
On a le druide. Donc le druide, lui, son attaque, son pouvoir héroïque change forme, il va se donner 1 d'attaque et 1 point d'armure. Donc le point d'attaque, il va le garder uniquement pour ce tour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attaquer le héros adverse, par exemple, en lui enlevant 1 point de vie. À la fin de votre tour, quand vous aurez passé, vous allez le perdre. Mais vous gagnez en plus un point d'armure, lui qui reste. C'est un petit peu comme le guerrier, sauf qu'au lieu d'en avoir deux, on en a qu'un seul, mais on a un point d'attaque. Ensuite, on a le démoniste. Alors le démoniste, il y en a qui vont me dire c'est un petit peu bizarre. Parce que c'est une classe pour moi, c'est la plus complexe à jouer. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vous permettent, selon les cartes que vous piochez ou que vous défaussez, donc que vous jetez au cimetière, vous allez gagner des effets. Alors, lui, son pouvoir héroïque, c'est connexion. Subit 2 points de dégâts et en échange, on pioche une carte. Ça veut dire que vous commencez la partie à 30 points de vie. Donc, par exemple, au tour 2, vous aurez 2 cristaux de mana, vous pourrez lancer connexion et vous allez vous manger 2 points de dommage. Donc, vous allez passer à 28 points de vie, mais vous allez piocher une carte. Alors, souvent, pour l'instant, moi, je suis pas encore assez expérimenté dans le jeu pour vraiment bien vous parler de cette classe et vraiment bien la maîtriser. Mais je sais qu'il y a des cartes qui ont des effets spéciales, par exemple si jamais elles sont piochées ou si, enfin voilà, hors de la pioche qu'on a au début de chaque tour. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque début de tour, on pioche une carte, évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a le mage. Le mage, lui, il inflige un point de dommage. Donc c'est pas la même chose que le chasseur. Le chasseur, il en tape 2, mais dans le héros. Alors que le mage, on peut choisir de viser un serviteur à la place. On peut même choisir de tirer sur un de nos propres serviteurs. Par exemple, certains qui ont des pouvoirs spéciaux sur lesquels je viendrai vous expliquer après. Par exemple, je sais pas, il y en a un, par exemple, qui a un effet, quand il meurt, il va venir taper je sais pas combien de points l'autre. Hop, des fois c'est intéressant de tuer son propre mec. Oui, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais ça peut être vraiment bien. Ensuite, on a le prêtre. Le prêtre, lui, il rend 2 points de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il peut rendre 2 points de vie au héros, à ses serviteurs, mais aussi au mec en face. Donc, je sais qu'il y a des cas, par exemple, c'est marqué à chaque fois que votre adversaire soigne un de ses serviteurs, lui inflige tant de points de dommage. Donc là, ça peut être intéressant de soigner un adversaire. Donc voilà, donc on part vraiment sur ces 9 classes qui sont plutôt intéressantes. Je pense que pour débuter, la meilleure classe, c'est le mage. Tout simplement. C'est une classe beaucoup basée sur les sorts et les secrets. Les secrets, j'y viendrai aussi après. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour apprendre le jeu. Aussi, il y a le chasseur qui est plutôt simple. Voilà, même le prêtre. Je pense que les 3 classes là, ce sont les 3 classes les plus simples pour commencer en fait. Donc voilà. Donc alors, on peut donc créer un deck comme on veut avec des cartes. Donc des cartes qui sont totalement gratuites. Vous allez avoir par exemple alors, admettons que vous commenciez. Vous allez commencer du coup au niveau 1. Donc au niveau 1, ah bah je suis pas doué. Au niveau 1, vous allez commencer. Vous n'auriez pas toutes les cartes de chaque classe. Donc dès que vous serez passé, il me semble que c'est niveau 10, vous allez débloquer toutes les cartes d'un personnage spécifique. Donc imaginons que je dois y faire un deck. Voilà, donc vous allez avoir un deck classique. Mais vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire mettre d'autres cartes. Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, j'en reparlerai plus tard. Mais vous allez, sur le mode classique, avoir des cartes que vous... Hop, par exemple, l'explosion pyrotechnique, moi je l'ai plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, je l'ai tout simplement pas créé, parce qu'on peut aussi créer des cartes. Enfin, c'est pareil, c'est pas si simple. Donc, on va mettre personnalisé, comme ça, voilà. Donc, alors, en haut, on va avoir les cartes mages, les cartes spécifiques à la classe, c'est-à-dire que c'est seulement le mage qui peut avoir ces cartes-là. Donc, elles ont une couleur différente pour chaque classe. Donc, le mage, c'est bleu, le chasseur, c'est vert, le prêtre, c'est blanc, gris, le paladin, c'est jaune. Enfin, bref, je vais pas vous dire tout. Donc, voilà. Et ces cartes spécifiques, on les débloque au fur et à mesure, pas toutes, mais on en débloque certaines quand on monte de niveau avec le mage. Donc par exemple, alors, on va faire non. Vous avez vu que quand j'ai fait un nouveau deck, là j'avais niveau 31. Donc voilà, donc c'est ça le niveau qui... Et donc à chaque fois que vous gagnez un combat, vous allez monter de niveau. Enfin pas forcément, vous allez gagner de l'XP, donc la barre d'XP c'est la barre violette, qui va vous faire passer les niveaux. Et donc là vous allez pouvoir débloquer certaines cartes. Donc voilà. Donc on construit tout simplement un deck de 30 cartes. Donc voilà, vous avez marqué 25 sur 30. Ça, c'est des decks en fait qui sont déjà faits. En gros, si vous avez toutes les cartes de l'extension, par exemple, moi il va me manquer explosion, pyrotechnique, il va me manquer archimage machin, il va m'en manquer quelques-unes qui sont en bleu. Dès que je les aurais 30, je pourrais faire créer un deck et juste cliquer là et ça va me faire un deck comme ça. Donc après, moi je choisis toujours personnalisé parce que comme ça, vraiment, c'est vraiment votre deck à vous. Voilà, avec une multitude de choix possibles. Donc voilà, donc là j'ai vraiment pas du tout toutes les cartes du mage, il y en a beaucoup plus que ça.
Et il y a aussi les cartes neutres. Les cartes neutres, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui peuvent être jouées par toutes les classes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un deck mage. Allez, je fais un deck que avec des cartes de mage. Non, au contraire, c'est même un petit peu bête. Vous allez avoir différentes cartes comme ça, donc, qui sont classées par leur coût de mana. Donc ça veut dire qu'elles vont du coup 1 au coup 10. Le max c'est 10. Enfin, il y en a en plus que ça avec des effets spéciaux. Je sais qu'il y en a une qui monte à 25. Enfin, bon, après, ça diminue selon ce que vous avez fait pendant le tour. Mais voilà, vous pouvez vous créer votre propre deck. Alors, vous avez vu qu'il y avait des écritures en dessous des cartes. Là, par exemple, on va prendre celle-ci. Hop, il y a marqué provocation. Alors, tous les mots en gras, ce sont des effets de cartes spéciales. Alors, l'effet provocation, on va commencer par celui-là parce que c'est le premier que j'ai vu tout simplement. C'est-à-dire que sur cette carte, autour, va venir se mettre un bouclier. Donc, comme vous l'avez compris, le but c'est de descendre l'adversaire à 0 point de vie. Vous pouvez le taper avec vos serviteurs. Par exemple, lui tapera 1, comme vous le voyez. Il va taper 1 point, sauf que lui, il a provocation. Ça veut dire que si l'ennemi veut m'attaquer directement mes points de vie de mon héros, il ne pourra pas. Il devra tuer ce serviteur avant. C'est ça que veut dire la provocation. Alors, voilà, donc là il y a marqué le texte du jeu qui peut être un petit peu plus clair. Les adversaires doivent attaquer ce serviteur. C'est ça qui a marqué, c'est ça que ça veut dire provocation. Donc voilà le premier effet que moi j'adore, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, par exemple, là on a marqué cri de guerre. Alors le cri de guerre, simplement, c'est un effet qui se déclenche dès que vous posez la carte. Donc par exemple, je vais venir poser au tour 3 mon rôdeur des égouts, et ça va invoquer un rat géant qui aura 2 points d'attaque et 3 points de vie. Voilà, la définition, c'est fait quelque chose quand vous jouez cette carte depuis votre banc. Donc voilà. Alors, à savoir que les cris de guerre ne marchent pas, par exemple, si vous avez une carte. Admettons que je pose une carte et le cri de guerre, c'est marqué invoque, invoque pas spécialement, là, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh, on se calme. Invoque, je sais pas, invoque lui, voyant froide, lumière. Donc son cri de guerre, lui, ne va pas se déclencher, tout simplement parce qu'il a été invoqué, entre guillemets, spécialement. On ne l'a pas posé depuis notre main. Donc voilà, donc les cris de guerre, il y en a qui sont plutôt sympathiques. Hein. Donc là, lui, c'est ça inflige 4 points de dégâts. Donc il y a une façon de le jouer. Voilà, il y en a vraiment beaucoup différents. Alors, voilà pour les cris de guerre. Après, on va avoir, donc là, je vois le rejeton de Enzot. Donc lui, il y a marqué Râle d'agonie. Donc le Râle d'agonie, la définition, tout simplement, fait quelque chose à sa mort. Ça veut dire que lorsque le rejeton va mourir, il va donner plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie à vos serviteurs. Donc vos serviteurs, ça veut dire les serviteurs qui sont sur votre terrain. Donc voilà, alors ensuite, le râle d'agonie, on l'a expliqué. Alors ensuite, il va en manquer, il me semble, 3 si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi Furie des Vents. Alors Furie des Vents, ça veut dire qu'il peut attaquer 2 fois par tour. Donc voilà, aussi petite précision, lorsque vous posez une carte, lors de la première partie, par exemple, tour 1, je décide de mettre comme tout à l'heure le corbeau, il ne pourra pas attaquer, il doit attendre un tour pour attaquer. C'est-à-dire que je ne peux pas poser la carte et attaquer directement. Je peux le faire seulement s'il y a la capacité charge. La capacité charge comme celle-ci. Voilà, la capacité charge, ça veut dire qu'il peut attaquer directement soit le héros, soit les serviteurs, qui vous voulez, à votre bon vouloir. Mais comme vous l'avez compris avant, s'il y a un serviteur avec provocation, vous aurez beau mettre votre serviteur avec charge, vous devrez taper le provocation avant d'attaquer les points de vie. Donc alors, l'accès de rage aussi, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans le jeu. Donc ça veut dire que quand il subit des dégâts, il va disposer d'un nouveau pouvoir. Et son nouveau pouvoir, à notre Worgen, c'est tout simplement qu'il va gagner 1 d'attaque et Furie des Vents. Donc Furie des Vents, c'est tout simplement qu'on peut attaquer 2 fois par tour. Donc admettons que j'ai un serviteur avec 1 point d'attaque, je vais venir l'attaquer. Je vais donc perdre 1 point de vie. Je vais donc passer à 2 points de vie, logique pour l'instant. Et l'accès de rage va se déclencher, car j'aurai subi des dégâts. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais gagner 1 d'attaque, donc j'aurai 4 points d'attaque. Et en plus, je pourrai attaquer 2 fois. Ça veut dire que je peux infliger 8 points de dommages en un tour. C'est plutôt sympa, à moins que je meure avant. Voilà. Après, au niveau de l'application des dégâts, je vais l'expliquer plutôt dans la partie que je vais faire à la fin, tout simplement, ce sera beaucoup plus facile. Ah super, on a une carte avec bouclier divin. Bouclier divin, qu'est-ce que ça veut dire? Le bouclier divin, c'est tout simplement que lorsque le bouclier divin est activé, votre carte ne subit aucun dommage. Mais le bouclier est cassé après. Ça veut dire que je vais poser mon garde de lune d'argent au tour 4, puisqu'il coûte 4 mana, ou tour 4 ou plus, hein, vous pouvez le poser ou plus. Donc vous allez avoir un bouclier divin qui va se mettre sur lui. Ça veut dire que si par exemple en face on a un serviteur avec 5 points d'attaque, donc 5 points d'attaque pour 3 points de vie, vous avez compris que mon serviteur va mourir.
mais il ne mourra pas, simplement car il a le bouclier divin qui le protège. Mais le bouclier divin sera cassé suite à cette attaque, et après, mon serviteur est totalement vulnérable. Donc voilà, alors ensuite, alors après ça, on a une... Alors je sais pas si je remis par là. On va avoir aussi des cartes avec des dégâts de sort. Simplement, par exemple, si vous avez un sort qui est marqué inflige 3 points de dommage à l'adversaire. Donc là, on voit que lorsque cette carte est posée sur le terrain, on gagne 2 points de dommage de sort. Donc au lieu de taper 3 points de dommage, on tapera 5 tout simplement. Alors, cri de guerre, on a fait. La provoque, on a fait. Alors j'ai un verre, voilà, un verre avec vol de vie. Le vol de vie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout simplement, je trouve que cette carte est quand même plutôt pas mal cheatée. Je trouve que les vols de vie, c'est vraiment bien dans le jeu. Moi, j'adore. Alors, par exemple, admettons qu'on est en cours de partie, j'ai plus que 15 points de vie sur mes 30. À chaque fois que ce serviteur va t'attaquer, peu importe combien de points de vie aura l'adversaire, et tant que ce ver attaque une fois, peu importe le nombre de points de vie, le nombre d'attaques, il va se soigner le montant de son attaque. C'est-à-dire 4 points de vie. On va voir la définition. Voilà, les dégâts infligés soignent aussi votre héros. Ça veut dire que je vais infliger 4 points de dommage, donc je vais me soigner les dégâts infligés, donc 4. Voilà, donc ce qui est sympa tout simplement. Donc ça veut dire que si j'ai 15, je remonte à 19. C'est quand même considérable. Ensuite, petite chose aussi, on peut avoir un serviteur qui fait tout simplement deux choses en même temps, comme par exemple celui-ci, qui a la provocation. Donc la provocation, c'est lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on est obligé d'attaquer le monstre avant de pouvoir attaquer quelqu'un d'autre. Ou, enfin là, c'est pas où, c'est et toxicité. Donc la toxicité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose aussi de pas mal abusé, notamment en fin de combat. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'une carte a toxicité, c'est-à-dire que peu importe le nombre de points de vie qu'aura l'adversaire, par exemple, admettons qu'on parte sur un Setoun en face qui a 10 points d'attaque et 10 points de vie. Alors, je vais attaquer avec mon Tug, enfin mon Trog, donc avec 1 d'attaque. Donc vous vous dites, il a 10 points de vie, donc si j'attaque, il va lui en rester 9. Mais non, simplement car toxicité va le tuer direct. Ce qui est assez abusé, ça veut dire que vous avez le droit à un kill gratos quoi, avec lui. Donc voilà, donc il y en a qui sont pas mal cheatés. Je sais qu'au niveau des cartes à 3 étoiles, j'en ai une que j'adore. Bah, elle est là. C'est plutôt sympa. Donc ça veut dire qu'elle a la bouclier divin et toxicité. Donc ça veut dire que le bouclier divin, il est insensible lors de la première attaque. Donc ça veut dire qu'il ne va pas mourir lors de son premier coup de toxicité. Mais il aura le droit encore à un deuxième coup de toxicité. Donc cette carte, elle équivaut à 2 kills de serviteur en face. Bien évidemment, ça ne marche pas sur le héros. Si vous tapez le héros avec toxicité, il va pas mourir comme ça. Ce qui me semble plutôt logique. Donc là, on a fait le tour à peu près. Enfin oui, on a fait le tour concrètement de tous les, de toutes les gros, comment on dit ça, les effets spéciaux, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, hop, ça on va supprimer, je supprimerai plus tard. Voilà, donc alors après quand on arrive dans le jeu, on est comme ceci. Donc je vais vous présenter maintenant en deuxième partie qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu. Alors, je vais aussi vous expliquer comment est-ce qu'on procure des cartes. On peut ouvrir des paquets de cartes. Je sais qu'un paquet de cartes dans le jeu, vous pouvez l'acheter avec de l'argent. Tout simplement, vous pouvez mettre 2 euros pour acheter, je crois que c'est un paquet. Ce que je ne vous conseille pas de faire, puisqu'on peut avoir des cartes gratuites. Après, si vous avez un budget, évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc vous allez simplement choisir le premier mode qui est le mode standard. Donc le mode standard vous permet d'affronter des joueurs. Donc le mode non classé, tout simplement. Premièrement, le mode non classé, ça veut dire qu'on va affronter quelqu'un. Comme ça, bon, après c'est pour faire un combat, tout simplement, pour se tester. Donc ça veut dire qu'on va affronter un autre joueur, par exemple, je choisis le deck que j'ai créé. Voilà, ça c'est les decks que j'ai un petit peu créés, il y en a qui sont un petit peu moches, il y en a qui sont un petit peu pour des quêtes journalières, que j'expliquerai aussi après. Alors voilà, donc si jamais je choisis ce deck de mage du dommage de sœur, donc voilà, c'est un deck que j'ai fait un petit peu pour le fun, pour tester, il ne marche pas du tout. Mais voilà, je décide de faire un mode standard non classé, ça veut dire que, hop, on fait une partie, après on n'en parle plus, il n'y a rien à la clé. Mais enfin, il y a quand même quelque chose à la clé. Je vais vous en parler juste après. Après, il y a la même chose en partie classée. Sauf que là, à chaque fois qu'on gagne, vous voyez là par exemple, je pars du classement 25. Alors c'est bien, ça a été reset, donc je suis au classement le plus bas. Donc à chaque fois que vous gagnez une étoile. Et lorsque vos 5 étoiles sont remplies, vous montez d'un rang. Ça veut dire qu'il suffit encore que je gagne 3 combats, j'aurai 3 étoiles en plus, je vais passer au rang 24. Donc ça veut dire que le rang le plus nul, entre guillemets, c'est le rang 25, le rang des débutants. Et après, on monte, jusqu'à temps d'atteindre quelque chose que je n'ai pas encore atteint, donc que je ne peux pas vous parler. Donc après, je ne sais pas comment ça marche, je sais qu'il y a des classements, simplement pour aller du meilleur joueur au moins bon. Enfin, vraiment un classement plus individuel, plutôt que là, de classer par catégorie. Donc voilà, et donc à chaque victoire, en plus,
que ça soit dans ce mode non classé ou ce mode classé, vous allez gagner 10, non, vous n'allez pas gagner 10 pièces, vous allez gagner une couronne. Simplement, une couronne, donc c'est rien du tout, ce sera marqué à la fin, vous aurez des 3 couronnes, et vous allez gagner une couronne pleine, donc en or, à la fin de votre victoire. Une fois que vous avez 3 victoires, vous allez gagner 3 couronnes. Et au bout de ces 3 couronnes, vous allez gagner 10 pièces d'or. Donc là, moi j'en ai 10, ça veut dire que j'ai gagné 3 parties. Et donc avec ces pièces d'or, après vous allez pouvoir vous acheter des paquets. Donc ça c'est un paquet que j'avais gagné en faisant une quête. Donc voilà, donc là vous arrivez en boutique, c'est comme ça. Vous pouvez par exemple... Alors moi ce que je conseille au début, c'est utiliser les paquets de cartes classiques. Et une fois que vous avez à peu près toutes les cartes classiques, vous achetez les paquets un petit peu plus spécifiques. Sachant que ceux-là, je sais qu'ils vont partir parce qu'on va bientôt changer d'année. Donc le changement d'année, je sais pas, ça fait pas longtemps que j'y joue. Avant c'était l'année du mammouth, on va rentrer dans l'année du corbeau. Donc chaque changement d'année égale des nouvelles éditions de cartes. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, ça fait changer un petit peu tout ça. Et donc, oui, j'avais été là-dedans à la base pour ça. Vous allez pouvoir le voir. Par exemple, mettons que je vais acheter un paquet classique, ça coûte 100 pièces un paquet. Vous pouvez vous acheter 2 paquets pour 3 euros. Après, bon, ça peut monter très haut, 60 paquets pour 70 euros. Voilà. Mais bon, je vous dis honnêtement, vous pouvez simplement compléter votre collection gratuitement. Gratuitement, d'autant plus que vous allez pouvoir créer des cartes en allant dans création. Voilà. Donc la création, par exemple, vous permet de créer des cartes avec vos poussières. Donc moi, j'ai 80 poussières. Là, à gauche, par exemple, je vais cliquer sur cette carte-là. Donc les cartes qui sont en couleur, c'est les cartes que j'ai déjà. Je peux choisir des cartes que je n'ai pas, ce qui semble logique à créer. Donc en faisant comme ça. Donc elle, je peux pas, pourquoi j'en sais rien. Ah oui, je peux pas, simplement parce qu'elle coûte 100 et moi j'ai 80 poussières. Donc voilà, donc on va en prendre une que je peux faire. Ça veut dire que je peux la créer pour 40 poussières. Donc j'en ai 80, ça veut dire que je pourrais en faire 2. Ce qui est cool. Mais je peux aussi, par exemple, lorsque j'en ai trop, ou que je veux m'en débarrasser, je peux la désintégrer. Donc je vais vous montrer, par exemple, sur cette carte, j'en ai 2. Je pourrais la désenchanter. Et je gagnerai 5 poussières. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir gagner des poussières ou en perdre. Enfin, ou en perdre en créant des cartes, bien évidemment. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir les modes que vous allez vouloir, les éditions de cartes, par exemple l'édition Kobold, voilà, c'est un petit peu toutes les cartes qu'on peut faire. Donc là, on est dans la catégorie druide, mais on peut changer de catégorie, aller dans les mages, par exemple. Donc par exemple, on voit exactement tout ce qu'on peut créer, ce qu'on ne peut pas créer. Donc voilà. Alors, le premier mode, du coup, on était dans les parties. Donc les parties, je vous ai expliqué. Il semble que, je pense que j'étais assez clair. Donc en haut, il y a le petit mammouth. Donc quand vous êtes sur un mammouth, c'est-à-dire que vous êtes en standard. Le standard, qu'est-ce que c'est? Alors le mode standard, ça veut dire que c'est marqué seules les cartes de base classiques ainsi que celles des 2 dernières années peuvent être utilisées. C'est-à-dire que si vous jouez depuis 5 ans, vos cartes ne sont plus valides. Vous ne pouvez plus jouer en mode standard. Vous serez obligé de passer en mode libre. Donc le mode libre, pour l'activer, il suffit juste tout simplement de cliquer ici. Voilà. Et là, vous allez passer dans un mode libre. Donc là, par exemple, on voit que le soleil change de couleur. Alors pourquoi, je sais pas, c'est peut-être que je n'ai jamais fait. Mais vous changez aussi de classement, c'est-à-dire qu'il y a un classement standard, où là je suis niveau 25, plus 2 étoiles, et là j'en ai fait aucun pour l'instant en mode libre. Donc là je passe 5 étoiles vide, niveau 25. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte tout simplement, je suis mieux classé en standard qu'en libre. Parce que j'ai tout simplement pas beaucoup de cartes libres, c'est dur à faire. Et là vous allez me dire, peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous ne savez pas comment activer le mode libre. Alors, le mode libre, il s'active tout simplement en ayant une carte libre. Et oui, tout simplement. J'ai vu des trucs sur internet affreux, disons qu'il faut jeter de ces cartes légendaires, des trucs à la con. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour voir les cartes libres? Eh ben, il suffit de faire création. Et lors de cette création, on va venir cliquer ici, comme je vous disais, sur l'édition des cartes. Et faire une carte libre, c'est pas créer une carte qui est là, puisque là, ce sont des cartes qu'on peut avoir en ce moment. Il faut descendre et marquer ensemble de cartes libres, tout simplement. C'est vraiment tout con. Il suffit juste de cliquer là. Vous choisissez n'importe laquelle, par exemple au pif, mon Rochemort. Celle-là, je peux la créer, je la crée. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir dans mon mode partie, je vais pouvoir activer le mode libre en cliquant là. Alors qu'avant, j'avais une pièce de bois à la place. Donc voilà pour les parties et le mode libre. Alors, on a aussi des aventures, je ferai beaucoup de vidéos sur les aventures qui sont plutôt sympas. Alors on a de l'entraînement, donc l'entraînement, je ne fais pas un topo, c'est simplement faire un entraînement contre un robot.
On a mon mode préféré, c'est le mode donjon. Le mode donjon, on affronte tout simplement 8 boss. Si on meurt avant, bah on n'affronte pas les 8 boss, hein, tout simplement. Mais ce sont des boss vraiment forts. En fait, on commence avec un tout petit deck de 10 cartes, je crois. À chaque fois qu'on bat un boss, on gagne des cartes qu'on choisit parmi 3 sets de cartes. C'est vraiment sympa, vous comprendrez mieux en vidéo. Je vous recommande vivement ce mode. Ensuite, on a le trône de glace, donc moi je suis pas très fan. C'est simplement, ce sont des aventures où faut tuer les héros. Donc ce sont des aventures de l'année du mammouth. Donc quand on va changer à l'année du corbeau, il me semble, si j'ai bien compris tout ça, que ça va changer, on va changer d'aventure. Donc moi je sais que j'ai réussi à gérer pas mal de trucs dans le truc de glace. Je pensais pas arriver si loin. Mais voilà, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. On a le mode Karazhan. Donc là, c'est un mode où il faut payer pour l'aventure. C'est un petit peu con. On peut débloquer avec des pièces d'or, mais c'est 700. Enfin, 700, moi je vous conseille d'acheter 7 paquets de cartes plutôt que de développer cette aventure. Donc voilà, je pense que c'est une aventure pour les très hauts levels. Ensuite, on a le mode arène. Le mode arène, qu'est-ce que c'est? C'est un mode où il faut soit payer 2 euros pour rentrer ou 150 pièces d'or. Votre premier combat en arène et vous avez le droit d'y aller gratuitement. Voilà, et après, plus vous gagnez, tout simplement, plus vous gagnez une grosse récompense. Ce sont des duels avec un deck que vous fabriquez sur place. C'est sympa. Je l'ai fait qu'une fois, honnêtement. Je me suis dit, je ne veux pas payer de pièces ni d'euros. Ça me semble très con, sachant que je ne veux pas mettre d'argent dans Hearthstone. Je vais être honnête avec vous, j'ai déjà acheté le premier paquet. Alors, quand vous allez dans la boutique, vous avez l'offre, tout simplement la première offre où j'avais tout simplement 10 paquets de cartes de chaque. Donc voilà, donc j'ai pris l'offre, je l'ai pris, j'ai payé 15 ou 20 euros, je ne sais plus. Enfin, c'était sympa pour une offre de bienvenue, je me suis dit, allez, autant pour bien commencer, je fais ça. Donc voilà, après vous avez le bras de fer. Le bras de fer, c'est un mode qui est disponible seulement pendant 3 jours et il suffit tout simplement de faire une victoire et vous allez gagner une récompense. Alors ce bras de fer, c'est avec des modes un peu spéciaux. Des fois, c'est des modes un peu troll. Par exemple, vous allez vous faire votre deck avec vos propres cartes. Enfin, après, des fois, ça peut être avec des cartes qui sont aussi proposées. Ça dépend de l'édition des bras de fer. Et après, il y a une règle spécifique qui va venir s'intégrer au combat. Par exemple, le dernier bras de fer, c'était que tous les serviteurs avaient un point de vie, un point d'attaque et coûtaient un cristal. C'était de la merde. Mais ils gardaient leurs effets. Donc là, c'est là où on pouvait jouer tactique en jouant avec les effets. Enfin, c'est complexe, c'est vraiment drôle à jouer. Donc voilà. Voilà un petit peu tout le tuto sur Hearthstone. Moi, c'est un jeu que j'adore. Voilà, j'ai envie de dire que j'ai envie de vous laisser, mais en même temps, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une vraie partie. Donc, je vais plutôt aller dans Aventure et lancer un entraînement normal, simplement pour que ça aille vite. On va jouer avec un deck normal. Je joue avec mon tout premier deck que j'ai fait, c'était lui. C'était mon deck de mage. Vous choisissez quels adversaires vous voulez affronter. Donc évidemment, je ne vais pas prendre mage puisque je vais déjà vous présenter en soi le mage. Je vais pouvoir vous présenter une classe, ma deuxième classe favorite, le chasseur. Donc là, vous en laissez la partie. Hop. Et voilà, donc c'est là on va voir si vous avez bien capté, enfin si j'ai été clair, vous devriez tout comprendre tout de suite dès le début. Donc là il y a un petit chargement, voilà, serrage des boulons, patati patata. Voilà, donc, alors on ne peut pas communiquer dans le jeu, sachez-le. Sachez-le, on ne peut pas chatter. Alors, donc là on commence avec 3 cartes de base. Sur ces 3 cartes, je peux décider d'en virer. Par exemple, elle me coûte 5 mana. Au premier tour, je vais en avoir 1, 2, au deuxième, 3 au troisième, etc. Donc elle, je pourrais la jouer trop tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la virer. Je vais me dire, ça me sert à rien que je l'ai dès le début. Par contre, elle, au tour 2, je vois qu'à la fin de mon tour, elle me donne un d'attaque à un autre serviteur allié, donc sur le terrain. Et elle, vos serviteurs ont un d'attaque pour 3 mana. Donc là, je sais à peu près ce que je vais faire à mon tour 2 et à mon tour 3. Et je décide de les garder. Je remplace celle-ci et j'en repioche une autre. Et là, c'est parfait. J'ai un sort qui me coûte un cristal que je vais pouvoir lancer dès le début. Alors, je pioche une carte à chaque début de tour. Donc là, à droite, je vais avoir mes cristaux de mana. Donc ça va être en soi ce qui va délimiter mes actions. Je voudrais mettre mon dragon féerique, mais je ne peux pas, car je n'ai pas assez de cristal de mana sale. Donc là, je vais décider d'invoquer une image miroir. Une image miroir, donc, je ne vous l'ai pas montré volontairement. Simplement parce qu'on a un historique à gauche, voilà, de ce qui s'est passé. Donc image miroir invoque 2 serviteurs 0, 2 avec provocation. Donc voilà, donc j'invoque tout simplement 2 images miroir, provocation, 0 d'attaque, 2 points de vie. Donc là je n'ai plus rien à faire, j'ai mon pouvoir héroïque qui est là,
Donc voilà, je décide juste simplement de cliquer dessus quand j'aurai assez de mana pour l'utiliser si j'en ai envie. Là, je vois que j'ai d'autres cartes en main qui sont plus intéressantes que mon pouvoir héroïque. Alors, il va placer en face un petit sanglier, enfin un sanglier tout court, sanglier broche-rock avec charge, donc ça veut dire qu'il peut attaquer dès le début. Ensuite, il a lancé un sort, affiche les 3 cartes du dessus du deck, et vous en piochez une et vous jetez les 2 autres. Donc voilà, libre à lui de faire ça. Moi j'ai horreur de cette carte parce que imaginez que vous piochez 3 cartes trop bien, bim, vous en perdez 2. Enfin bref. Alors, là je vais décider tout simplement de mettre mon maître fabricant d'épées. Donc là il va venir se passer quelque chose, c'est qu'il y a eu une confrontation avant, juste là. Donc le sanglier a attaqué ma provocation. Avec 1 d'attaque, 1 point de vie, il m'a attaqué celui-ci. Donc j'avais 2 points de vie. Vu qu'il a 1 point d'attaque, il me reste 1 point de vie. Ça me semble logique, simplement. Je pense que vous comprenez pour l'instant. Ce qui va se passer maintenant, vous allez voir. Voilà. Ma deuxième provocation a gagné 1 point d'attaque grâce à l'épée de mon fabricant maître d'épée. Ou l'inverse. On s'en fout. Donc ça veut dire que lorsque ce sanglier va venir se confronter, attaquer ma provocation, simplement parce qu'il ne peut ni attaquer mon autre serviteur à cause de provocation, ni attaquer mon héros. Bien que son pouvoir héroïque l'a fait, simplement il m'a infligé 2 points. Voilà, le pouvoir héroïque et les sorts, c'est quelque chose qui ne sont pas touchés par la provocation. Alors, le souci, donc là, c'est que là, il va m'attaquer. Sauf que moi, je peux décider de l'attaquer avant. Donc, soit attaquer son héros, simplement en dirigeant le curseur vers lui, ou tuer son sanglier. Alors, si je décide de tuer son sanglier, pourquoi est-ce que ça va le tuer déjà? Simplement car regardez, il a 1 point de vie, moi j'ai 1 point d'attaque. 1 moins 1 égale 0. Sauf que lui, c'est là où ça devient un petit peu plus complexe, mais ça reste relativement simple. Il a 1 point d'attaque et moi j'ai 2 points de vie. Donc ça veut dire qu'en l'attaquant, je vais le tuer, mais je vais me prendre 1 point d'attaque. Ça veut dire qu'il me restera un seul point de vie. Et là, si je suis logique, je me dis qu'il sera obligé de m'attaquer. Donc ça sert à rien que je perde un tour avant de le tuer, autant que j'attaque son héros, puisqu'il va devoir se tuer sur moi dans tous les cas. Hop, je vais décider de le taper avec mon maître. Et là, j'ai 3 points. Donc je décide simplement de mettre 2 serviteurs. Moi, je préfère mettre 2 serviteurs plutôt que 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, admettons que j'ai pas la provocation. S'il lance un sort sur un serviteur, il me l'aurait tué. Admettons qu'il lance un sort sur lui, il me le tue, mais il me restera lui. Alors que si j'avais mis lui, je sors dessus, puis j'aurais plus rien. Donc là, voilà, il s'est passé ce que je vous ai dit, sauf que là, alors si on remonte dans l'historique, il a posé un loup des bois qui donne 1 d'attaque à toutes ses autres bêtes. Sachant que les caractéristiques des bêtes, des cartes sont en dessous. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Furie des Vents en dessous bête, ça veut dire que cette carte est une bête. Là, on va marquer Dragon, donc c'est un dragon. Donc là, il n'y a rien de marqué, ça veut dire que c'est un serviteur classique. Donc, lui, son sanglier était une bête, donc il a gagné 1 point d'attaque. Donc ce qui s'est passé, c'est là, c'est tout simplement que il m'a décidé de me taper avec 2 points d'attaque. J'avais 2 points de vie, je suis mort logique, mais je lui ai rendu 1 point de dommage sur son seul et unique point de vie. Simplement, on s'est tué tous les 2. Donc voilà, après c'est un coup à prendre, c'est relativement simple, je trouve. Après, c'est à vous de voir si vous accrochez au jeu, mais je pense honnêtement que c'est un jeu super sympa. Enfin, moi j'adore, alors je vois pas comment est-ce que vous ne pouvez pas aimer, après c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde. Donc là j'arrive à mon tour 4, j'ai 4 cristaux de mana. Donc là, 2 choix s'offrent à moi. Soit je mets mon serviteur chef de raid qui va me booster 1 d'attaque tous mes serviteurs, ou je décide de faire ma provocation de 2 plus un pouvoir héroïque. 2 plus 2 égale 4. Mais lui, je ne peux toujours pas le mettre car je n'ai pas assez de mana. Alors, ce que je vais faire ce tour, c'est tout simplement de tuer son loup des bois avec mon pouvoir héroïque et de passer une provocation. Ce qui est bien, c'est d'avoir l'avantage sur le terrain. Je ne suis pas un expert, honnêtement, vous avez vu mon classement, je débute. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Je trouve pour moi c'est important d'avoir l'avantage numérique. Bien que des fois les sorts par exemple peuvent cibler tous les serviteurs et dans ce cas là l'avantage ne sert à rien. Donc là mon dragon, enfin mon jeune faucon dragon, a Furie des Vents. Donc c'est à dire que je peux attaquer 2 fois. Vous avez vu, j'ai attaqué une fois, je décide de réattaquer une autre fois. Alors, alors j'ai mon petit fabricant maître d'épée qui me booste mon dragon, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, je vais décider de vous montrer vol de vie. Vous allez aussi avoir des cartes, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, des cartes avec marqué Exaltation. L'exaltation, qu'est-ce que c'est? Il y a marqué Exaltation 2 points.
vous gagnez tatati tatata. L'exaltation, c'est lorsque vous déclenchez votre pouvoir héroïque. Par exemple, admettons que l'exaltation soit marquée, vous gagnez un point d'attaque à chaque fois pour chaque exaltation. C'est-à-dire que dès que je lancerai mon pouvoir héroïque, je vais gagner un d'attaque sur la carte avec marqué exaltation patati patata. Donc là, deux choix s'offrent à moi. Soit je décide de tuer ses serviteurs, d'en tuer un, ou de taper direct son personnage. Donc c'est aussi un petit peu un rush ce jeu, c'est-à-dire que là j'ai une provocation, je suis en sécurité. Je sais que si jamais il veut m'attaquer avec son dinosaure, il va me tuer. Et il a 3 points d'attaque, donc tant mieux. Mais si jamais il veut m'attaquer avec son gros frisque, hop, il va lui rester 1 point de vie, puisque j'ai 2 points d'attaque. Donc je décide tout simplement là d'attaquer son héros. Pas grave, je rush tant que j'ai toutes mes cartes. Voilà. Hop, j'ai passé mon tour alors que j'avais Furie des Vents, donc ça c'est une erreur un petit peu de rapidité, parce que j'ai l'impression que cette vidéo est un petit peu longue, j'ai envie de vite en finir, pour pas vous gaver tout simplement. Voilà, donc il a fait son pouvoir héroïque, il m'a tapé 2 points. Alors, pistage, hop, c'est encore son sort où il choisit une carte parmi 3 et il jette les 2 autres. Hop, là il dit je suis dans la merde, faut que je lui tape ses serviteurs sinon je vais crever. Et il a bien fait, il a bien fait. Alors, cri de guerre gagne +1/+1 pour chaque autre serviteur allié, donne +1 d'attaque ou rend 2 points de vie. Alors 4 et 4, 8, il en a. Il lui reste 11 points de vie. Donc, oui, 9, il lui reste 11 points de vie. C'est-à-dire que même si je fais mon pouvoir héroïque qui tape 1 de plus, il va lui en rester 1 à la fin, tout simplement. Parce que 9 plus 1 égale 10, 11 moins 10 égale 1. Donc, je décide simplement de mettre le chef de raid qui va me booster en attaque mes autres serviteurs. Et je vais pouvoir le tuer car 5 plus 5 ça fait 10 et de 12 et je peux même me permettre de faire ça pour le fun. Avec tous mes points de vie, hop, je me soigne grâce à mon cri de guerre. Hop, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les serviteurs avec un effet sans marquer cri de guerre, ça veut dire que c'est un effet qui s'applique tout le temps. C'est-à-dire que là, vos serviteurs ont 1 d'attaque, c'est-à-dire que je peux poser un serviteur après, c'est pas grave, il va quand même avoir 1 d'attaque en plus. Alors que le cri de guerre, ça veut dire que c'est un effet qui se passe quand vous posez la carte, ça veut dire qu'il n'est plus valide après, il s'applique uniquement quand vous posez la carte. Donc là on part sur un vol de vie. Donc le vol de vie, comme je vous expliquais, ça fait les dégâts infligés soignent aussi votre héros. C'est-à-dire que j'ai 5 points d'attaque. Je vais l'attaquer. Et donc je vais passer à logiquement 31. Puisque j'ai 5 points d'attaque, j'aurais dû me soigner 5. Et évidemment on ne peut pas dépasser le maxi qui est de 30 à chaque tour. Et donc voilà, donc je décide tout simplement de le tuer comme ceci. Donc son héros est mort. J'ai gagné la partie tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien évidemment, le mieux c'est de jouer contre des gens en ligne, puisque eux ont leur façon de jouer, ce ne sont pas des robots. Ils ont des cartes beaucoup plus, comment dire, pas hard, mais beaucoup plus, ouais, beaucoup plus trash que ce que vous pouvez voir, et c'est vraiment cool. Donc voilà, donc je pense que je referai une petite vidéo sur une aventure, je pense une petite vie en donjon ou des parties tout simplement. Là c'était vraiment pour vous expliquer, puisque je faisais pas d'Hearthstone avant sur ma chaîne, c'était vraiment pour vous expliquer ce que c'est. Là je vais je vais partir du principe où les vidéos pourraient être trouvées suite à des recherches sur Hearthstone, et donc pas forcément que vous suiviez, et même si vous voulez suivre les vidéos, maintenant vous pourrez grâce à ce petit tuto sur qu'est-ce qu'est Hearthstone. Donc voilà, donc je vous fais des petits bisous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sachez que j'ai des vidéos d'office qui sont tournées déjà sur mes présentations de stuff, donc il faut juste que je fasse les miniatures et que je vais pas sortir 1000 vidéos par jour. Je verrai, je sortirai maximum une par jour et puis minimum, je verrai ce que j'ai en réserve quoi. Bon bah je vous fais des bisous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.